Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce soir. D'abord cette bonne nouvelle pour les retraités, une valorisation de 2,5% des pensions d'allocation de retraite sera effective à partir du mois de juin sur décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les détails dans un instant. Distribution aujourd'hui à Alger d'un nouveau quota de logement ADL pour les souscripteurs 2001 et 2002. 3300 logements ont été remis à leurs bénéficiaires. En ce mois de Ramadan, les sorties des agents de contrôle de qualité et de répression des fraudes se multiplient. Leurs cibles sont les boucheries, les pâtisseries et les alimentations générales et qui font l'objet d'un contrôle rigoureux. Notre équipe a suivi leur travail dans la ville de Chlef. Et puis grogne populaire et manifestations monstres hier dans le Maroc, dans la région du Rif. Après l'arrestation du leader de la contestation populaire, Nasser Zefzafi, nous prend le point également dans ce journal. Bienvenue à tous. Comme j'ai annoncé en titre, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmeli, annonce aujourd'hui une bonne nouvelle pour les retraités, une revalorisation de 2,5% des pensions et allocations de retraite. Elle sera effective à partir du mois prochain, le mois de juin. C'est une décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'annonce a été faite par le ministre ce matin à l'ouverture d'un marché de solidarité pour le mois de Ramadan à la place du 1er mai. Malik Ablel. Une valorisation de 2,5% des pensions et allocations de retraite au mois de juin prochain. Une décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, annoncée aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmeli, à l'occasion de l'ouverture d'un marché de solidarité pour le mois de Ramadan à la place du 1er mai. Le ministre a précisé à l'occasion que la dépense annuelle de la CNR est de l'ordre de 1 000 milliards de dinars. Le président de la République a décidé d'une augmentation annuelle des pensions et des allocations de retraite de l'ordre de 2,5%, qui touchera 2,8 millions de retraités. Ces augmentations seront versées au mois de juin avec effet rétroactif à partir du 1er mai dernier. L'incidence financière de cette mesure pour l'année 2017 est de l'ordre de 20 milliards de dinars. Comme vous le voyez, et malgré la situation financière difficile que traverse le pays, le président de la République a insisté sur le maintien des mêmes procédures que les années précédentes. Pour sa part, le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a salué la décision prise par le président de la République, indiquant que la revalorisation des retraites constitue une des préoccupations de l'UGTA. Nous remercions Monsieur le Président de la République pour cette augmentation annuelle des pensions et des allocations de retraite. Cela traduit l'intérêt qu'accorde le Président de la République aux retraités. Les retraités ont toujours été la priorité de l'UJTA. Selon le ministre du Travail, rééquilibrer la situation financière de la CNR est un des objectifs du secteur. Le ministre a souligné par la même occasion qu'en tenant compte de l'année 2017, le taux global des revalorisations a atteint depuis 2010 près de 60%. Un dossier habitat à présent avec l'agence ADL qui a entamé ce mardi l'opération de remise des clés de 3300 logements de type location-vente. C'était à Sidi Abdallah ce matin au profit des souscripteurs au programme 2001 et 2002. 3300 unités d'habitation de type location-vente ont été livrées aujourd'hui à leurs bénéficiaires au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Les logements sont dotés de toutes les commodités nécessaires. Dieu soit loué, nous avons patienté et c'est bon, nous l'avons eu notre logement. Que vous dire de plus? C'est un miracle, on n'y croyait plus et c'est arrivé. On a perdu complètement l'espoir de 2000 à 2013, c'est une reprise de 5 ans, alhamdoulilah. On a réussi, Inch'Allah, alhamdoulilah. Les autres seront, je l'espère, aussi chanceux. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youssef Chorfa, a assuré que les programmes de logement, toutes formules confondues, seront livrés et remis à leurs bénéficiaires, ajoutant que la CNL a débloqué la semaine dernière une enveloppe de 60 milliards de dinars au profit des entrepreneurs et maîtres d'œuvre chargés de
de la réalisation des différents projets de logement. Nous allons poursuivre la mission qui a été entamée par le Premier ministre, Abdelmajid Tebboune, avec la même détermination et la même cadence pour mener à bien le programme du président de la République qui a pour but de résorber la crise de logement et d'éradiquer l'habitat précaire. Le secteur de l'habitat est inscrit au titre des priorités pour ce qui est des dépenses publiques. Comme l'a annoncé le Premier ministre, une enveloppe de 60 milliards de dinars a été débloquée au profit des entrepreneurs et maîtres d'œuvre. C'est donc un signal fort qu'a lancé le nouveau ministre de l'Habitat concernant la poursuite de la réalisation et de la distribution des logements ADL 1 avant de prendre en charge les souscripteurs au programme ADL 2. À Mascara, les clés de 216 logements ont été remis également dans les communes de Bouhenni et de Sig à leurs bénéficiaires. Ce sont des familles qui ont exprimé leur joie de passer ce mois de Ramadan dans de nouveaux appartements disposant de toutes les commodités. Nawala Bada. Plus de 200 familles des communes de Bouhenni et Sig dans la wilaya de Mascara ont réceptionné les clés de leur nouvelle maison. Leur joie est indescriptible. وجاء في مناسبة قبل حول شهر رمضان المعظم غبنا وكرينا والحمد لله ربي فرج علينا الحمد لله ونتمنى للآخرين كذلك إن شاء الله. كنا في الزيق صح كنا في الزيق مبروك الحمد لله فهمت الحمد لله يا ربي تحية الجزائر إن شاء الله يا ربي. Des habitations décentes de différentes formules entrant dans le programme de l'État visant l'éradication de la crise de logement en Algérie. C'est une opération continue. À la fin du premier semestre, nous commencerons la distribution de 3000 logements. C'est un programme qui concerne 15 communes. Ainsi, à la fin de l'année, nous aurons distribué 10 000 unités, achevant de la sorte le programme 2010-2014. Mais avant cette échéance, d'autres quotas se verront attribués à leurs bénéficiaires durant ce mois sacré de Ramadan, en attendant d'achever l'opération. La wilaya de Béchar, en ce mois de Ramadan, enregistre une baisse relative des prix des produits, de légumes et des fruits également, une stabilité relative concernant aussi les denrées alimentaires et des produits de base en ces premiers jours de jeûne. On voit cela en détail avec Salam Kasser. En déambulant dans les marchés de la ville de Béchar, on remarque les étals des marchés bien achalandés et les fruits et légumes sont frais et les prix abordables en ce mois de Ramadan. Le citoyen est juste ravi de cette situation. En comparaison avec les jours précédents, les fruits et légumes sont disponibles en quantité et en qualité et les prix sont raisonnables. Dieu merci, cette année, les prix sont cléments. Les prix restent relativement bas. Une caisse de tomates, je l'ai payée 330 dinars. La tomate fait 40 dinars, la pomme de terre aussi. Enfin, les prix ont baissé cette année. Par contre, les prix des viandes rouges et blanches n'ont pas réellement bougé. Une légère hausse a été enregistrée en ce début du Ramadan qui représente un handicap pour les petites bourses. C'est vrai, les légumes sont abordables, mais les viandes restent encore chères. Les prix n'ont pas augmenté, ils restent les mêmes durant ces premiers jours du Ramadan. À peine 50 dinars d'augmentation, c'est tout. Les fruits et légumes sont abondants et les prix abordables. Faut-il encore lutter contre les spéculateurs en tout genre et mettre fin à l'anarchie qui sévit dans nos marchés? Le mois de carême, c'est aussi des initiatives de repas collectifs qui se multiplient à travers les villes algériennes. À Tindouf, par exemple, une opération de solidarité du même genre est organisée dès l'entame de ce mois sacré. Nassani Ben Saïdi. Mois de Ramadan, mois de partage et de générosité, c'est aussi le mois où les associations caritatives activent le plus, notamment à travers les réseaux sociaux. Nas El Khir est une association qui active à travers les réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp. Grâce aux réseaux sociaux, plein de bénévoles ont rejoint notre association. Je suis bénévole, j'ai rejoint cette association grâce à Facebook. Il n'y a pas que les hommes qui se portent volontaires. Pour les actions caritatives, les femmes aussi sont présentes. Nous avons distribué 170 couffins au profit des familles défavorisées. Nous avons fait le tour des quartiers afin de recenser le nombre de familles dans le besoin. La wilaya de Tindouf compte plus de 8 associations qui œuvrent dans le cadre d'actions caritatives. De plus en plus de jeunes rejoignent ces associations et ce, grâce aux réseaux sociaux.
Il y a beaucoup de jeunes qui ont rejoint les associations caritatives grâce aux réseaux sociaux. Il y a vraiment un grand intérêt pour l'aide aux personnes nécessiteuses. Ils sont jeunes, dynamiques et actifs à travers le territoire national dans le seul but d'apporter de la joie et du réconfort aux personnes dans le besoin. Avec l'approche de l'été et la hausse des températures, les sorties des agents de contrôle de qualité et de répression des fraudes se multiplient à travers tout le pays. Leurs cibles de prédilection sont bien sûr les boucheries, les pâtisseries ou encore les alimentations en général, qui font l'objet d'un contrôle rigoureux. Hassan Zoubeli a suivi leur travail dans la ville de Chlef. Reportage. Les agents de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ne chantent pas durant ce mois de Ramadan. Des opérations de contrôle sont menées au quotidien pour garantir la bonne santé des citoyens. La saison estivale cette année elle coïncide avec le mois de Ramadan. La direction du commerce a tracé un programme qui s'articule principalement autour de 4 points. Le premier point, c'est l'approvisionnement régulier des marchés. Le deuxième point, c'est le contrôle de la conformité des produits, en matière, surtout les produits sensibles, notamment le lait et dérivés, les produits carnés, ainsi que les boissons gazeuses et non gazeuses. Nous avons accompagné les agents de contrôle de la wilaya de Chlef dans une virée à certains commerces. Le résultat est juste impressionnant. Dans cette pâtisserie très fréquentée, beaucoup de dépassements ont été constatés. Mauvaise conservation de produits essentiels, l'huile utilisée et réutilisée plusieurs fois, mais le plus frappant est le manque d'hygiène. Selon les agents de contrôle, ce n'est pas la première fois que le propriétaire de cette pâtisserie est rappelé à l'ordre. Deuxième halte est une grande supérette sise au centre-ville de Chlef. Les agents de contrôle ne manquent aucun produit, tout est contrôlé, respect de la chaîne de froid, mais aussi respect des dates de péremption. Aucun dépassement n'est constaté dans cet espace d'alimentation générale. Je suis très cliente ici, donc j'ai l'habitude de faire mes courses ici. Les prix sont abordables, même la date de péremption, elle n'est pas dépassée. Dans une boucherie appartenant au même propriétaire, les agents de contrôle de la qualité n'ont relevé qu'un seul dépassement. Dans cette boucherie, nous avons constaté le non-respect de la chaîne de froid de certaines viandes. Dernière halte est un autre espace d'alimentation générale. Un petit contrôle des produits s'impose. Jusque-là, tout paraît normal, jusqu'au moment où un des agents découvre des flacons de colorants alimentaires cachés sous le comptoir et dont la date de péremption est largement dépassée. La quantité concernée est vite saisie et un PV est remis au gérant de cette supérette. En cette saison estivale, un seul conseil, faites attention à ce que vous consommez. On passe à un volet de développement pour vous parler d'abord de ce secteur industriel qui est en plein essor dans la wilaya de l'Arwat grâce notamment à des facilitations accordées par l'État. Un important investissement a permis à une briqueterie d'alimenter le marché national en briques et en matériaux de construction. Cette briqueterie qui emploie près de 3000 personnes. Kalima Lachmat, Halimi Aïcha. La wilaya de l'Arwat s'oriente progressivement vers une industrie de production créatrice de richesses, avec des investissements qui ont permis le lancement de 400 projets différents dans le secteur industriel. Des investissements et une politique d'accompagnement ont permis de moderniser 2400 PME et PMI, à l'instar de la briqueterie L'Amouri l'Arwat, un projet pilote d'investissement réussi grâce aux facilitations octroyées par l'État. Les porteurs de projets d'investissement ont des exemptions fiscales et parafiscales sur 10 ans. Et concernant le foncier industriel, le propriétaire paye le foncier au dinar symbolique. Depuis son lancement en 2013, les 3000 employés de la briqueterie produisent des modèles différents de briques, ce qui lui permet d'alimenter le marché national. La forte demande de ce produit a fait qu'une extension de l'usine est prévue et permettra de créer 500 postes d'emploi supplémentaires. La briqueterie emploie actuellement un personnel qualifié qui opère en toute sécurité. Nous sommes tous assurés et cela fait d'ailleurs longtemps qu'on n'a pas eu d'accident de travail. La briqueterie permet d'ajouter une plus-value dans le secteur industriel pour la wilaya de l'Arwat, créant des emplois directs et indirects dans un contexte économique en pleine restructuration. L'entreprise nationale de textile a bénéficié aussi d'une aide de l'État de plus d'1 milliard de dinars pour sa modernisation. Depuis sa remise en service, plus de 300 employés ont été embauchés.
Avec une production de plus de 4 tonnes annuellement, cette entreprise nationale de textile implantée à Relizane a bénéficié d'un soutien financier de l'ordre de 1,4 milliard de dinars, dans le cadre de la stratégie adoptée par les pouvoirs publics pour la modernisation et la mise à niveau des entreprises. Une aide qui a permis de quintupler la production en quelques années. Nous tenons à diversifier notre production. Nous avons d'ailleurs ramené de nouvelles machines, dont une imprimante, qui sera mise en mars d'ici le mois de juillet prochain. Nous allons également embaucher jusqu'à 500 employés. Nous avons une entreprise de textile étatique. Il y a également le complexe de textile réalisé dans le cadre d'un partenariat algéro-turc. Comme vous le savez, les Turcs ont une grande expérience dans le domaine. La modernisation de cette unité de textile a permis également de doubler le nombre des employés qui est passé de 70 à plus de 300 cette année. Des femmes pour la plupart. Je suis d'abord passée par l'ANEM, ce qui m'a aidé à trouver cet emploi. Et aujourd'hui, je suis titularisée. La relance de ce genre d'entreprise permettra certainement de promouvoir le domaine du textile en Algérie, ce qui devra également couvrir le marché local à hauteur de 10%. Une grande quantité de kif traité estimée à 920 kg a été saisie hier à Marnia dans la wilaya de Tlemcen par des éléments de la gendarmerie nationale. On apprend par ailleurs que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Bachar également. L'actualité à l'étranger, d'abord cette grogne populaire et ces manifestations monstres hier dans le Maroc, dans la région du Rif, après l'arrestation du leader de la contestation populaire Nasser Zefzafi. Les détails avec Amel Messaïd. Après l'arrestation de Nasser Zefzafi, des milliers de manifestants sont sortis dans les rues d'El Hoceima pour exprimer leur solidarité avec le leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc. Nous sommes tous avec Zefzafi, ont scandé les contestataires en brandissant son portrait. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec les prisonniers politiques, ceux appréhendés ici à Al Hoceima et expédiés à Rabat. Ils détiennent des innocents. Ils ont pris des jeunes. Pour la plupart, actuellement, la ville est encerclée de partout. En effet, El Hoceima connaît depuis plus de 6 mois un mouvement de contestation après la mort du vendeur de poissons broyé par une benne à ordures. Depuis, Nasser Zefzafi, ce chômeur de 39 ans, est à la tête de ce mouvement de protestation appelé Hirak. Hier, Zefzafi a été arrêté par la police, suivi de 40 autres arrestations visant essentiellement le noyau dur du Hirak, selon un dernier des comptes officiels publiés lundi soir. Rappelons que Nasser Zefzafi a été arrêté hier après avoir défié l'État pendant plus de 6 mois. Nasser Zefzafi a été interpellé au petit matin en compagnie d'autres individus et transféré à Casablanca. Zefzafi était recherché depuis vendredi soir par la justice pour avoir interrompu le prêche d'un imam à la mosquée Mohamed El-Khames, la principale de la ville d'Al Hoceima. Vendredi et samedi soir, des heurts nocturnes avaient éclaté à Al Hoceima et dans d'autres localités de la province. Toujours à l'étranger, le carnage en Irak. Près de 30 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées, dont 2 attentats suicides survenus à quelques heures d'intervalle ce mardi à Bagdad, au moment où les forces irakiennes progressent lentement face aux terroristes à Mossoul, plus au nord. Les 2 attentats ont été revendiqués par le prétendu groupe État islamique. Revenons en Algérie pour parler sport avec le résultat du match d'hier. Naht Houssindey, USM Alger. Les 2 équipes ont fait match nul, un but partout au stade du 5 juillet. C'était, vous le savez, en clôture de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le Nasriya avait ouvert le score par l'entremise du Guinéen Mohamed Koumbassa à la 5e minute avant que l'USMA ne remette les pendules à l'heure dans la foulée à la 8e minute grâce à Abdelrahman Mezienne. L'USMA reste scotché à la 4e place au classement avec 44 points, à 7 longueurs de retard sur le leader, l'US Sétif. De son côté, le Naht remonte avec 5 places et totalise 39 points en compagnie de la JS Saoura et du MC Oran. En attendant, bien sûr, la 28e journée est prévue dans quelques jours, jeudi prochain, pour être précis. Un rappel des titres avant de vous quitter. D'abord, cette bonne nouvelle pour les retraités. Une valorisation de 2,5% des pensions et allocations de retraite
au mois de juin prochain sera effectif sur décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'annonce a été faite ce matin. Distribution aujourd'hui à Alger d'un nouveau quota de logements ADL pour les souscripteurs 2001 et 2002. 3300 logements ont été remis à leurs bénéficiaires à Sidi Abdallah. Nous avons suivi aussi un reportage en ce mois de Ramadan. Les sorties des agents de contrôle de qualité et de répression des fraudes se multiplient. Leurs cibles sont les boucheries, les pâtisseries et les alimentations générales qui font l'objet d'un contrôle rigoureux. Notre équipe avait suivi leur travail dans la wilaya de Chlef. Et puis la grogne populaire et les manifestations monstres hier dans le Maroc, dans la région du Rif, après l'arrestation du leader de la contestation populaire, Nassar Zafzafi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous et Sahaf Tok.